bienvenue sur ma chaîne Couture by Lisby. Comment il est? Alors c'est toujours Lisby, j'habite à la Plaine des Palmistes, à La Réunion. Aujourd'hui, il y a un ciel bleu et il y a un magnifique soleil. Et oui, il pleuvait ces derniers temps, mais aujourd'hui il fait beau. C'est magnifique. Alors je vais vous tourner, je pense que c'est mon 3e podcast. Voilà. Alors, je vais d'abord vous présenter la tenue que je porte. C'est la robe, puisqu'on peut on peut la faire aussi en blouse. C'est la robe Lucie. La robe Lucie, je la porte... donc, je l'ai réalisée l'année dernière, puisque c'est vrai que j'ai commencé à coudre en mai 2020. Enfin, il y a 17 ans de ça, j'avais commencé, j'avais arrêté... très long. Et j'ai repris en mai 2020, le confinement est passé par là. Voilà. Et donc j'ai commencé avec Urban Ferry. Et donc cette robe, je l'ai cousue dans un jersey. C'est une robe, elle est vraiment agréable à porter. Alors c'est un coton, je pense pas qu'il soit tout un coton, enfin un jersey coton mais léger, voilà. Je ne saurais vous dire l'élasticité, enfin voilà, le degré d'élasticité, je suis pas encore experte en la matière. Mais c'est une blouse vraiment, au départ je l'avais fait avec des manches longues, c'est une robe, je vais arrêter de dire blouse, c'est une robe que j'avais fait en manches longues, mais je l'ai raccourcie. Parce que ici il fait chaud, hein. Quand je l'avais fait c'était en hiver l'année dernière, en hiver à la Plaine des Palmistes il fait quand même assez frisqué, hein. On est à 1000 mètres d'altitude, donc sur les hauteurs de la Réunion, donc il fait quand même assez frisqué, mais bon, je l'ai raccourci, je pense que c'est beaucoup mieux avec les manches courtes. Donc au niveau de la taille, donc il y a un lastin et c'est froncé. Voilà, je me tourne. Voilà, donc c'est une robe que j'aime beaucoup porter. Alors, je vais vous présenter les cousettes que j'ai réalisées au mois de février et une partie au mois de mars. C'est vrai que je ne fais pas forcément tous les mois parce que je ne mets pas de contraintes. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est partager ce que je fais, ce que je réalise, que ça soit bien ou pas, avec des défauts ou pas. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est vous montrer ce que je fais. Alors, je vais vous présenter alors cette blouse, je l'avais déjà montrée dans mon dernier, dans un des podcasts. Mais c'était passé rapidement. Et Véronique, alors je me souviens plus de son nom, mais je sais qu'il y a Débrouille ou Gargouille. Oh là là, Véronique, tu m'excuses. Voilà, elle me disait que j'avais passé un peu vite. Je crois que Capucine aussi, elle me l'avait dit. J'avais passé un peu vite sur la blouse. Alors pourquoi j'avais passé un peu vite? Parce que mon téléphone ne pouvait plus filmer. Je filme avec un téléphone, hein, un Samsung. Il y avait trop de documents, trop de vidéos, trop de photos sur le téléphone. Et donc ça avait bugué. J'avais fait ça un peu rapidement. Et c'est ça aussi. Donc je m'avais mis un stress pas possible. Alors, je me suis dit, bon, Lisby, tu n'es pas là non plus, tu stresses suffisamment dans ton travail, ailleurs, dans ta vie de tous les jours. C'est une passion, c'est un plaisir, donc on n'est pas là pour se stresser. Mais bon, chasser le naturel, il revient au galop. Donc c'est ma blouse Almas de Urban Ferry. Ce que j'aime dans cette blouse, c'est l'encoulure, parce que je crois qu'on a trois possibilités pour l'encoulure, et moi cette encoulure en V comme ça, je trouve que vraiment elle est magnifique. Voilà.
C'est vrai qu'au début, quand moi j'avais commencé à coudre, j'ai beaucoup suivi les tutos de Urban Ferry, Elsa Couture. Et ça m'a beaucoup aidé pour les autres patrons que je fais maintenant. Voilà. Alors, ce que j'aime dans ce modèle, dans cette blouse, c'est au niveau du petit volant qu'il y a au niveau des manches, qui est un peu asymétrique puisqu'elle n'est pas de la même dimension. Voilà. Donc, j'ai utilisé, pour faire l'ourlet, j'ai utilisé un pied oui, un pied ourleur. C'est pas possible, Isby. Oui, je crois que c'est ça. Donc pareil, il y a un tuto de Elsa voilà, que j'ai suivi. Donc j'ai beaucoup essayé avant sur des chutes de tissu. Et ensuite, j'ai fait mon ourlet qui est pas mal réussi. Donc qui a été fait avec un fil jaune, puisque j'ai cousu avec un fil jaune. Puisque, comme vous voyez, hein, c'est un coton batiste, je ne sais pas si c'est réellement batiste, mais en tout cas, c'est un coton fleuri, que je trouve très, très joli. Voilà, frais, été, comme chez nous en ce moment, c'est l'été. Donc, il y a des pinces à l'avant, ici, donc le dos. Alors, j'ai fait aussi des vidéos portées que je mettrai à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette blouse. Je pense que je vais encore faire d'autres. Maintenant, j'aimerais bien coudre la broderie anglaise. Alors, pourquoi la broderie anglaise? Pour moi, la broderie anglaise, c'est un souvenir de ma maman. Parce que donc j'ai fait mon catéchisme, hein, comme beaucoup d'entre nous probablement, et j'ai fait ma communion, ma confirmation, et à chaque fois c'était ma maman qui me faisait mes robes, et elle achetait de la broderie anglaise. Et voilà, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est un magnifique souvenir. Voilà. Et j'aimerais coudre la broderie anglaise. Et je pense qu'un blanc de ce modèle, la blouse Almas, serait très joli. Voilà. Donc la prochaine blouse Almas que je ferai, ça sera dans une broderie anglaise. Voilà, donc pas de difficulté. Donc il y a, bien sûr, il y a ce petit volant, il faut froncer. Donc il faut poser des fils pour froncer. Donc j'ai posé 2 fils, comme indiqué dans le patron. Donc voilà le dessous. Et puis ça s'est fait assez facilement. Donc c'est vrai que j'ai fait l'ourlet avant de faire les fronces. Voilà, c'est ce qui est préconisé également dans le patron. Hein. Voilà, petite blouse très sympa. Alors, je vais vous présenter la suite. Alors, ce mois-ci, comme vous savez, c'est le concours, enfin le défi. Le défi de la chemise évasion. Donc moi-même, je vous ai fait une vidéo. Alors, je vous ai fait une vidéo parce que quand j'ai vu le défi, tout de suite, en plus la chemise, je voulais faire une chemise et ça tombait... enfin voilà, ça m'a encouragée encore plus à le faire et donc j'ai fait une vidéo. Mais j'ai continué à coudre aussi d'autres chemises. Alors, au total, j'en ai cousu 3 chemises évasion. Donc, le défi évasion... j'étais trop contente de le faire et d'y participer. Voilà, j'en ai posté pour l'instant 2 chemises. Alors là, je vais commencer par la 3e que j'ai cousue. Donc c'est la robe chemise
évasion. Alors, cette robe chemise, je l'ai un peu hackée. Pourquoi? Parce que quand je l'ai réalisée, je me suis dit une robe chemise avec des boutons tout le long, ça va pas le faire. C'est-à-dire, je sais que les boutons, il y aura des... Quand vous allez vous asseoir, il y aura des ouvertures. Bon, pour moi, c'est pas intéressant et je sais que ça aurait été difficile pour la porter. Et en plus, dans ce tissu, faire une surchemise avec, bon, je voyais pas trop. Je voyais pas trop. Donc, je me suis dit que j'allais fermer en bas. Donc, mais tout ça, c'est venu au fur et à mesure. Donc, quand j'avais déjà découpé mon patron. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut réfléchir un peu plus avant. Et pour éviter quelques bêtises. Alors, je vous explique. Donc, j'ai mis 4 boutons. Donc, ce sont des boutons dorés. Alors, des boutons dorés parce que avec cette robe chemise, je porte une ceinture dorée en cuir. Une magnifique ceinture tressée. Donc, voilà, les boutons dorés, ça passait bien. En plus, ça passe bien également avec le tissu. Alors, j'ai posé du passepoil que j'ai réalisé. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto où je vous montre comment réaliser son propre passepoil. C'est de l'économie, c'est utiliser ses chutes et c'est faire le passepoil qu'on veut. Voilà. Alors, donc le passepoil, il a été fait dans un coton. Le tissu ici, c'est une viscose, donc c'est un tissu fluide. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a du orange, donc c'est un rappel de ce qu'il y a dans la robe chemise. Voilà. Au niveau des manches. Alors, au niveau des manches, je vais quand même prendre le patron. Je m'excuse. Alors, patron que j'ai rangé dans une pochette à rabat. Alors, les poignées, c'est ça, les poignées de manche. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, au niveau des manches, je n'ai pas coupé les poignées de la chemise. Ce que je regrette un peu, parce que les manches sont un peu courtes. Donc, elle aurait été bien si elle arrivait au niveau du poignet. Mais ce n'est pas le cas. Elle arrive ici. Donc, vous verrez, pareil, j'ai filmé portée. Alors, j'ai mis un élastique au niveau des manches. Alors, je ne vais pas retrouver le nom de cet élastique, mais c'est horrible. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas retrouver le nom de l'élastique. Que je trouve sympa. Moi, vraiment, j'aime bien. Je vais refaire parce que je trouve vraiment ce petit élastique en bout comme ça. Mignon. Voilà, et ça rend bien la chemise. Alors, j'ai fait un petit tourlet de 0,5 cm, donc j'ai plié 2 fois. Quoi vous dire de plus? Bon, elle a, bien sûr, la robe chemise, elle a ses poches. Donc, c'est un tissu fluide, agréable à porter. Ce que je n'aurais pas dû, c'est que comme je vous ai dit au début, j'ai réfléchi au fur et à mesure. Et donc, j'avais déjà entoilé. J'avais déjà entoilé le devant de la chemise. Donc, si je ne l'avais pas fait, ça aurait été moins rigide et donc plus intéressant. Aujourd'hui, le tissu, à ce niveau, il est rigide. Bon.
la prochaine fois, je ferai autrement si je refais la robe chemise. Ensuite, ben, vous avez un ourlet. Alors, un ourlet, c'est un ourlet de 3 cm que j'ai fait à la main. Donc, j'ai surfilé et ensuite, j'ai fait à la main. Voilà. Donc, je vais vous montrer. On ne voit pas les points au-dessus. Hein. Ouais, je pense, on ne voit pas. Voilà. Donc, assez contente. Assez contente de cette robe chemise. J'aime bien. Voilà, donc vous verrez porter. Bon, ensuite, ben ça, vous l'avez vu, hein, parce que je vous l'ai présenté dans une petite vidéo. C'est la première chemise que j'ai réalisée, toujours dans une viscose qui se froisse assez facilement. Donc j'ai mis, alors bien sûr, hein, j'ai écouté ce qu'on... on avait dit 5 boutons, voilà, 5 boutons dans la chemise, et puis des boutons pression en haut éventuellement, si on le souhaitait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, non 6 boutons, 6 boutons. Alors j'ai mis les 6 boutons, mais je pense que la dernière, elle n'était vraiment pas nécessaire. Mais bon, il y a 6 boutons. Bon, hein, le thermocollant Lisby, tu peux l'enlever, le découper là. Hein, il n'est pas nécessaire à ce niveau-là. Il n'est même pas joli, donc je vais l'enlever. Donc j'ai le passepoil, donc ce passepoil, un passepoil bleu que je n'avais pas fait, j'avais acheté. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai acheté mes passepoils, mais maintenant, enfin passepoil. Mon biais, ouh là là, mon biais. Et le biais maintenant, ben, je l'achète plus, hein. Non, parce que ben, je pense que le faire, c'est vraiment bien. Voilà, ça fait des économies et je trouve que c'est bien. Donc c'est ma première chemise avec... bon, ben, je vous l'ai déjà présentée, je ne vais pas m'étendre dessus. Bon, la fente indéchirable, bon, je pense que je ne l'ai pas trop mal réussi. Voilà. Première chemise évasion, du défi évasion. La seconde chemise. Voilà. Dans un blanc. Blanc avec des petites gouttes argentées. Voilà. La lumière peut-être n'est pas top. Mais bon, je m'excuse. Puisque je n'ai pas le matériel adéquat. Alors, je vais quand même vous présenter. Donc, cette chemise, je l'ai cousue toujours dans une viscose. Je n'ai pas mis le bouton d'en bas parce qu'il n'était pas nécessaire, n'est-ce pas? J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 boutons. C'est largement suffisant puisque je n'attache pas en haut. Ce que j'ai mis également dans cette chemise, alors, au niveau du col, j'ai mis un passepoil argenté. Et je le trouve pas trop mal posé. Je dirais même bien posé. Voilà. À l'intérieur, j'ai terminé avec un biais. Voilà. Ben, c'est une belle chemise. Alors, pareil, hein, ici, au niveau de la fente indéchirable, donc c'est un passepoil argenté. Voilà. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ensuite, au niveau de la fermeture du poignet de manche, je pense que je peux déplacer le bouton un peu. Hein. Je pense que là, il est trop au bord. Bon, ça, je vais le faire. Mais sinon, c'est une chemise agréable à porter. C'est un modèle de chemise que j'aime bien. Voilà. Voilà, donc on a terminé avec Évasion. Donc j'ai participé au défi Ose l'évasion. Alors j'ai aussi acheté le patron Jacqueline de l'atelier de vie, Virginie de l'atelier de vie.
Et je l'ai cousu dans ce viscose. Il n'est pas blanc, il est un peu écru, avec la pose d'un passepoil doré. Voilà, donc c'est pour l'été, c'est vrai que il est pas mal. J'aime bien. Voilà. Donc pas de difficulté, hein, c'est un patron assez facile à coudre. À l'intérieur ici, j'ai fait une couture anglaise. Voilà. Donc il y a un petit fil. Ouais. Bon. Une couture anglaise qui est bien et qui cache tous les fils à l'intérieur. Voilà, qui fait plus propre, surtout avec un tissu aussi fluide que ça et aussi transparent que celui-là. Voilà. Et je pense le recoudre également parce qu'il me restait une chute dans la robe chemise évasion. Je pense que je vais recoudre un modèle. Voilà. Ensuite, la dernière cousette terminée, c'est la blouse, le top Lucie. Voilà. Donc pareil, avec ça, c'est la basque en bas. Donc je l'ai cousu dans un jersey. Voilà. J'aime bien. Donc j'ai utilisé l'aiguille double. Bon, l'aiguille double avec la machine à coudre électronique, elle n'est pas top. Franchement, coudre le jersey. Alors maintenant que j'ai la surjeteuse, je couds essentiellement avec la surjeteuse, mais au niveau de l'ourlet, je fais toujours avec la machine à coudre. J'ai une mécanique que je vous avais dit au début, c'est la Brother XL 5010. Elle est très bien pour coudre le jersey. D'ailleurs, j'ai un collègue qui me disait ne t'achète pas une électronique, ta mécanique elle est bien. Il avait raison. Voilà, bon. Bon, là je l'ai cousu avec l'électronique. Il faudrait peut-être la recouvreuse maintenant. Non, Lisby, il faut être raisonnable. Je n'ai pas de place pour mettre la recouvreuse. Voilà. Donc, j'aime bien la porter. Petite blouse. Pareil, hein, donc c'est tout à l'heure, moi, voilà, je vous présente ici la robe Lucie et là, c'est la blouse Lucie. Dans un jersey. Voilà. Voilà, c'est terminé pour mes cousettes de ce mois de février-mars. Donc là, actuellement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de coudre la robe. Alors, je reviens. Un peu grippée aussi, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début. La robe Isier, oui, de l'usine à bulles. La robe Isier de l'usine à bulles. La version B. Alors, je la couds dans un jersey toujours. Avec plein de couleurs. Ce que j'ai aimé dans ce tissu, c'est toutes ces couleurs. Voilà, donc je n'ai pas terminé au niveau des manches, puisqu'on doit faire un ourlet à 3 cm. Donc, il me reste ça à faire. Voilà. Bon, je pense pas terminer aujourd'hui. Alors, ce patron, le patron Isier de l'usine à bulles, je l'ai acheté quand il y a eu la promotion sur Makerist. Donc, je crois que j'ai acheté 2 patrons de l'usine à bulles. Donc, il y a Isier et Plume. Voilà. Donc, j'ai acheté à 2 € ces patrons.
l'unité bien sûr. Voilà, donc bah, j'ai terminé les cousettes que j'ai fait ce mois-ci, mois de février et puis mois de mars. Donc je vous dis bah, à bientôt. Nous à trouve, comme on dit à La Réunion. Et ben, je vous souhaite de belles cousettes, de réaliser de belles cousettes, de toujours continuer ben, à m'encourager en mettant un petit like, un pouce, en vous abonnant, Couture by Lisby. C'est vrai que vous devenez de plus en plus nombreux, on est je crois à plus de 350. Et ben merci beaucoup pour vos encouragements. Et je vous dis ben, à bientôt. Au revoir.